Ben, moi, je suis un des cofondateurs de Spiral Tribe. Et donc moi, je viens du monde du techno, musique électronique depuis 30 ans. Et nous, on a organisé plein des soirées, les événements, les festivals et tout ça. Et après plusieurs décennies de cette démarche, je voulais trouver un autre chemin. Et moi, j'ai commencé à faire la méditation. Et plusieurs années après ça, j'ai rencontré Denis. Et enfin, il a vu tout de suite le pont entre les deux mondes. Enfin, parce que, de mon avis, ce qu'on a senti au début avec la musique, c'était une espèce d'ouverture, une connexion spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a lancé dans notre mouvement. Mais au fur et à mesure, après les années, on était un peu infiltré par les mauvaises influences et tout ça. Donc pour moi, quand Debbie m'a parlé de son histoire, j'ai tout de suite pressenti qu'il y avait plein de gens en fait, pour qui le fait d'aller dans des soirées techno, c'était une recherche de liberté. Et c'était clairement ça d'ailleurs de ce que je comprenais du mouvement et de comment le mouvement s'est initié, c'était cette recherche de liberté. Et la méditation aussi, c'est une recherche de liberté. Donc j'ai tout de suite vu un lien en fait dans ce qui amène les gens à participer à des raves ou ce qui amène des gens à s'inscrire dans des retraites et démarrer une recherche spirituelle. C'est une recherche de liberté. Alors, liberté, c'est un mot qu'on peut voir de plein de manières. Non, et que je ne vais pas développer maintenant parce que c'est en fait ça qu'on développe pendant nos retraites et même pendant ce festival. C'est comment se libérer par exemple de toutes ces pensées qui nous encombrent alors qu'on voudrait juste danser par exemple. Souvent ça c'est un grand problème. On va à une soirée et on n'arrive pas à avoir la tête suffisamment libre pour que la musique puisse nous prendre. Et la méditation a la même question. On n'arrive pas à avoir la tête suffisamment libre pour pleinement profiter du moment. Hein, ces questions sont similaires. Donc ça c'est un lien. Alors il y en a plein des liens. Il y a aussi tout le phénomène de transe. Plein de gens, j'avais le pressentiment, c'est pas vraiment mon monde en fait, le monde de la techno. J'avais été juste à une rave ou deux. Maintenant je commence à devenir familier de côtoyer tous mes collègues ex-Spiral Tribe. Mais donc déjà j'avais le pressentiment que dans tout cet aspect de danse, de trance, le fait que la techno ce soit des sets, surtout la techno improvisée, c'est pas des morceaux construits, c'est des morceaux qui sont intuitifs et en réponse à ce qui se passe dans le moment. Il y a toute cette partie là, il y a aussi toute la partie durée. C'est pas des morceaux de 3 minutes ou 4 minutes, c'est quelque chose qui se développe, qui se développe, qui se développe, qui se développe et qui permet aux gens de rentrer dedans, rentrer dedans, rentrer dedans. Et à un moment, il se peut qu'on se retrouve dans un espace de nous-mêmes dans lequel il y a très peu de tête, il y a très peu de pensée et il y a à ce moment-là, la soirée elle est magnifique, elle se passe. Il y a aussi beaucoup d'expériences qui naissent dans ces moments-là, beaucoup. On peut avoir la sensation en fait qu'on touche à quelque chose de profond, quelque chose qui est au-delà de notre façon conventionnelle de vivre et de voir les choses. On touche à quelque chose de plus essentiel. Que ça soit avec drogue ou sans drogue. Pour moi, ça n'a aucune importance, ça ne fait aucune différence sur la véracité, en fait, du fait qu'il y a beaucoup plus à la vie que ce qu'on en sait. Et beaucoup de gens dans le monde de la techno, d'ailleurs, ont eu des expériences très fortes, que ça soit avec drogue ou sans drogue, et du coup sont très prêts à remettre en question les manières un peu rigides et diminuées de voir la vie. Ce qui est une condition nécessaire pour pouvoir entamer une pratique de méditation, je pense. C'est d'avoir suffisamment de conscience qu'on ne sait pas pour avoir envie de s'asseoir en silence et d'observer. Et ça permet de poser l'esprit et du coup de mieux profiter de la musique. Aussi, il y a une autre raison pour laquelle j'avais envie de faire ce mélange, c'est parce que là on a l'impression, il y a cette notion en fait que ça va être bon
pour les gens du monde de la techno de rencontrer la méditation pour découvrir une autre manière de faire la fête. Mais il y a l'autre aspect aussi. Il y a dans le monde de la méditation une tendance parfois à trop de sérieux, à trop d'introspection et pas à avoir du mal en fait à lâcher. Parfois il y a trop de contrôle. Et du coup, ce mélange permet aux gens qui viennent plus du monde de la méditation de venir faire l'expérience d'une véritable retraite de méditation. Et là, on est sans drogue, sans alcool, et on médite du matin jusqu'au soir. Une véritable retraite de méditation comme ils en ont l'habitude, mais aussi d'une bonne fête au milieu de tout ça. Là, un endroit où on est obligé de lâcher et plus de contrôler. Et ça, c'est une expérience qui a énormément de valeur pour certains d'entre nous dans le monde de la méditation qui à cause d'une certaine manière de pratiquer, n'ont pas encore trouvé le lien entre le contrôle et le lâcher. Ça aide. Voilà, donc c'est aussi pour, d'une manière comme de l'autre, c'est pour vraiment apprendre à faire la fête sainement et à vivre en fait sainement. Donc Dharma Nature, c'est l'association pour laquelle je travaille tout le temps et qui organise tout un tas de retraites. Donc il y a des retraites, on fait des retraites avec des groupes de ski, on fait des retraites avec de l'escalade, on fait des retraites avec des familles, on fait des grandes marches, on fait des retraites dans différents pays, on va en Inde, je vais dans les écoles, tout ça c'est Dharma Nature. Et puis avec la rencontre avec d'abord Debbie, et puis après Seb, et puis Flow, on s'est dédié aussi à méditation et la musique électronique. Et ça, on l'a appelé Dharma Techno. Et ça, c'est devenu une partie importante de ce que fait Dharma Nature. Et dans Dharma Techno, on a fait 9 fois une retraite qui s'étale sur 5 jours avec 3 jours entiers de silence. Et après, en fait, on a constaté pendant ces retraites qu'il y a énormément de demandes. Elles ont toutes été pleines, ces retraites. Et on avait envie de trouver un modèle qui permette de recevoir plus de gens, parce que c'est dommage de refuser tout le temps du monde alors qu'il y a vraiment un intérêt. Et de là est née une recherche commune de qu'est-ce qu'on peut proposer qui pourrait fonctionner avec plus de gens. Parce qu'une retraite avec plus de 30 personnes ou 40 personnes peut-être, ça ne peut pas vraiment fonctionner. On va perdre cette intensité et cette qualité de silence. Mais par contre, il y a d'autres choses auxquelles on peut ouvrir. Et de là est née l'idée du festival. Donc l'idée de le festival, c'est comme il explique Denis, nous avec nos retraites, on est un peu limité par rapport au nombre de places qu'on peut offrir aux gens. Et comme il explique, on voulait faire ça pour plus de personnes, mais pas si cadré que dans une retraite. Parce que c'est trop difficile de gérer tant de personnes dans un truc plus structuré comme dans une retraite. Et c'est pour ça cette idée de festival que Seb a proposé au départ. Et donc on voulait avoir ce festival pendant 3 jours comme ça, avec méditation dans la journée et proposer la musique dans le soir. Et l'idée au début, c'était un festival sans drogue et alcool pour voir comment les gens vont réagir avec ça. Et, parce que nous, on vient, comme je viens d'expliquer, du monde de le contraire de tout ça, que les festivals font la défense, l'alcool, les drogues partout. Et donc nous, on voulait une expérience complètement le contraire de ça. Et au début, on n'était pas du tout certain si les gens ils vont prendre le défi en fait. Et on est halluciné. La liste d'attente, c'était 140 personnes sur la liste d'attente. Donc ça nous a montré qu'il y a bien une demande de cette journée d'événement en fait. Par rapport à la promotion, on a commencé à faire les flyers et tout ça dans les soirées, mais en fait, on a vu vite fait que ça ne marche pas en fait. Le mieux c'était le réseau social et après Seb qui a fait une interview avec Tracks Magazine et après ça les billets sont vendus en 2. Donc voilà, Flo il a trouvé le terrain, il connaît Robert le propriétaire
qui est très sympa, très accueillante. Et le premier jour, on est là, on avait la visite du sous-préfet, le pompier, le maire, etc. etc. Et on a passé toute les journées avec eux d'expliquer notre déroulement, parce qu'eux, ils avaient peur, bien sûr, avec le mot techno, que ça doit être une rave énorme avec 3000 personnes. Et donc il fallait bien expliquer le truc. Et tous les jours, il revient pour une semaine, il vient tous les jours pour voir, juste pour vérifier. Et je pense que maintenant ils ont compris. Et Denis, il a fait bien aimer avec le chef des gendarmes, c'est ça? Oui, c'est un commandant de gendarmerie en fait qui est. C'est une histoire pour moi qui est intéressante. Alors vous verrez si vous la mettez en ligne ou pas, mais en fait, je pense, et ça fait vraiment partie aussi de l'esprit de ce festival, c'est que pour moi, ce qui a été vraiment très surprenant, c'est qu'on a organisé des événements de méditation avec 150 personnes en France et tout ça. Et en arrivant ici, je m'attendais un petit peu à ce que ça soit pareil, mais je ne m'attendais pas à rencontrer autant de peur. Rencontrer énormément de peur, que ce soit des voisins. Il y a quelques voisins qui ont eu le courage de venir me voir et dire « mais qu'est-ce que vous allez faire en fait ?» Et on a entendu parler de voisins qui faisaient presque leur bagage et qui allaient partir pendant qu'on était là. Et on a eu la visite, oui, des pompiers, de la sécurité, de sous-préfet, de la gendarmerie. Et puis après ça, il y a eu le jour de l'arrivée des festivaliers. Il y avait un contrôle de police juste à l'entrée. Et je trouvais ça super étonnant parce que je ne suis pas familier avec le monde de la techno en soi. Donc j'étais pas prêt en fait à ça. Et là je me suis rendu compte que, et ils nous ont clairement dit, qu'il y avait différents services gouvernementaux qui avaient leur œil sur ce qu'on faisait. Alors que pourtant, on est sur un terrain privé, moins de 300 personnes. Donc voilà, si ça avait été un mariage, il n'y avait pas du tout de problème, mais il y avait le mot techno. Il y avait le mot techno. Et on en a discuté avec le maire qui avait beaucoup de peur. En fait, il y avait beaucoup de peur autour de tout ça. Ça a généré énormément de peur. Et au bout d'une heure de discussion avec tous ces gens-là, je dis bon, il y a le mot techno qui fait peur là. Je suis déjà étonné qu'on ne parle pas de secte. Parce qu'il y a la méditation aussi. Et alors là, il faut... évidemment. Évidemment, hein, tout a été vérifié, tout ça, on sait que vous avez été en Inde, il y a un dossier comme ça sur vous, c'est le gars des pompiers qui me disait ça. Et alors, c'était un moment où je me suis rendu compte en fait que là on passe un peu à autre chose. On passe à autre chose au niveau, voilà, on est plus vu, on est plus dans les projecteurs, là, un petit peu de différents services. Et puis quand il y a eu le contrôle de gendarmerie, j'ai été voir les gendarmes et tout ça, je leur ai expliqué, voilà, et puis je leur ai même dit, voilà, est-ce que vous voulez des chaises, est-ce que vous avez de l'eau, ils étaient en plein soleil, ils devaient contrôler tous les festivaliers et tout. Et puis ils m'ont dit, notre commandant arrive dans une heure. Donc je suis resté par là et quand il est arrivé, j'ai été le voir. Et là, la première chose qu'il m'a dit, c'est, mais ne vous tracassez pas, moi j'ai confiance. Et ça m'a touché en fait. Il dit, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai appelé Flo qui fait partie de notre équipe et qui est l'organisateur. Il m'a dit ce que vous alliez faire et depuis ce moment-là, moi j'ai confiance. Et il dit depuis ce moment-là, j'essaye de calmer ces peurs grandissantes à cause du mot techno et à cause de la méditation. On parle beaucoup plus de la peur de la techno que de la méditation, mais elle est là aussi, le côté secte. Et il dit depuis ce moment-là, je calme. Je dis à mes supérieurs que ça va bien se passer, que j'ai confiance, qu'il n'y a pas besoin d'envoyer un escadron au cas où ça part en vrille. Voilà, je calme tous les services. Et le gars de la mairie m'a dit pareil, on a des pressions du dessus. Voilà, ça m'a énormément étonné. Et quand j'ai discuté avec ce commandant, en fait, on a pris plaisir à discuter ensemble. Il y avait une rencontre. Il y avait une rencontre humaine entre, au-delà des clivages. Lui, il est du côté de la police, moi je suis du côté de la techno. Alors les gens de la techno ont tendance à considérer que les policiers sont des mauvais, les gens de la police ont tendance à considérer que les gens de la techno... Et je pense qu'on doit réussir à dépasser ça, à dépasser ces images qui sont toutes faites. Si on pouvait dépasser ça, et du coup que la police arrête de considérer que le monde de la techno c'est un monde mauvais, et que le monde de la techno arrête de considérer, parce qu'il y a des peurs, et il y a des blessures à soigner. Et il y a eu beaucoup de blessures, mais que le monde de la techno aussi arrête de penser que tout uniforme est automatiquement mauvais. Et aille rencontrer la personne qui le porte, et aille à la rencontre de personne à personne. Et parfois, eh ben oui, il y a des cons. Mais dans les deux mondes, hein, il y a des gens qui ne vont pas
fonctionner correctement et qui du coup vont clasher, vont prendre des positions de pouvoir, d'autorité, ou d'autres qui vont directement juger et rentrer en relation d'une manière rebelle avec quelqu'un qui est peut-être un mec super sympa en fait. Et si on pouvait casser ça et redevenir en relation humaine, voir qui est qui, indépendamment des idées toutes faites et des uniformes, eh ben on progresserait un petit peu. On progresserait, voilà. Et donc là, il s'est passé ça qui était super intéressant. À tel point qu'après 1 heure de discussion, où autant lui que moi on prenait plaisir à la rencontre, il me disait, ça fait 4 ans que je suis en poste ici, je viens très souvent sur ce lieu, parce qu'il s'y passe des manifestations. Il dit, mais là, pour la première fois, je sens qu'il se passe quelque chose qui m'intéresse vraiment. Il dit, ce que vous faites là, c'est novateur. Nous, on va rester là. Et il est venu le dire, je lui ai demandé de venir parler au public, au discours d'introduction, en uniforme, avec son gilet pare-balles. Il est venu devant les gens. Tous les festivaliers avaient été contrôlés, donc ça avait généré un peu un petit truc là. Il est venu devant les gens et il a dit aux gens qu'il trouvait ce projet novateur, qu'il était favorable, et qu'ils allaient rester en contrôle uniquement pour empêcher que si des gens ont entendu parler de ce qu'on fait et n'ont pas compris l'esprit, ils seront bloqués. Parce qu'il y a toujours cette peur bien sûr que l'information, comme il y a 69dB qui va jouer et qu'il y a Gyo Asakura qui est là et qui joue, si cette information est connue en France et est diffusée et que le lieu est diffusé, à ce moment-là, il peut y avoir un débarquement de plein de gens qui ne sont pas du tout dans l'esprit. Et lui, il a dit, on va rester là juste pour assurer que ça ne se passe pas. Mais sachez que moi, personnellement, et je l'ai dit à mes supérieurs, je suis pleinement favorable et heureux que ça se passe ici sur notre commune. Voilà, et ça c'est une partie importante, je pense, de ce qui s'est passé ici. C'est pour dire que de mon expérience en tant que membre de Spiral Tribe, étant un des premiers sonneurs qui a ramené l'esprit free party, free rave, etc. en France en 92. Et on a regardé le mouvement devenu de pair à pair pendant les années, plein de mauvais trucs qui se passaient, trop de défense, etc. Personnellement, moi je suis ravie qu'on fait quelque chose de bien, de positif, de créatif, sans l'élément de défense qui est malheureusement lié à notre mouvement, qui est très proche pour nous, parce que nous, la musique a changé notre vie il y a 30 ans. Et je sais que pour plein de tout le monde qu'on a rencontré pendant les derniers 30 ans, ils ont dit pareil pour eux, la musique, le mouvement, ça a changé leur vie. Et moi, je suis ravie de faire partie de ce mouvement qui peut apporter les choses positives et bien pour le futur, j'espère.